Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Encre Terre et Ciel. Je voulais vous faire un petit live, mais je ne suis pas encore autorisée à le faire, donc je repasse sous le format vidéo. Avant même de commencer, les dernières vidéos n'ont pas eu beaucoup de visibilité, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Voilà, et vous pouvez activer la petite cloche sur le profil pour recevoir du coup des notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, puisque j'ai pas forcément une régularité identifiable, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui m'a motivée à refaire une vidéo ce week-end? C'est que je me sens énormément brassée. J'ai l'impression d'avoir une chirurgie à cerveau ouvert en ce moment. Et j'ai pu voir que au niveau de la fréquence de Schumann, des énergies cosmiques, enfin tout mélangé. En gros, visiblement, ça travaille beaucoup sur les chakras supérieurs, ce qui du coup explique mes sensations. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de le partager et du coup d'aller explorer tout ça. En gros, on reçoit énormément de téléchargements actuellement. On brûle beaucoup de densité aussi, j'entends. Les anciennes mémoires sont en train d'être décristallisées. Donc imaginez une mémoire, quelque chose, quoi que ce soit, figée dans un bloc, comme un fossile, emprisonné dans la glace, dans le feu, dans tout ce que vous voulez, qu'on va devoir aller libérer. Et bien forcément, ça va demander beaucoup d'énergie. Ce qui peut expliquer aussi la grande fatigue que beaucoup peuvent ressentir actuellement et des manifestations physiques. Et c'est une vraie invitation, tout ce qui nous arrive, à mettre sur pause nos vies quelques instants pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais c'est ultra important. On a toutes les clés en nous. Et quand le corps parle, si on ne l'écoute pas, il s'exprime encore plus fort et plus violemment. Donc vraiment, je vous invite à prendre ce temps chaque jour, vous prendre 5-10 minutes. Pas forcément faire une méditation, quoi que ce soit, juste faire un petit scanner de votre corps. Être à l'écoute de vos sensations. Par exemple, moi je sais que je travaille beaucoup au niveau du bassin depuis plusieurs mois, où étant une femme en plus avec les cycles, j'ai la position de mon bassin qui varie énormément et qui par moment occasionne des gènes. Et du coup, maintenant j'ai appris à juste fermer les yeux et sentir comment mon bassin se positionne pour faire les exercices adéquats. Et pareil, l'autre jour j'ai fait rire un monsieur à la Biocop où j'étais en train de regarder les distributeurs de vrac et il me dit je peux vous renseigner? Je fais non, j'attends que mon corps me dise ce dont il a besoin. Parce que j'ai atteint un niveau de conscience, un niveau d'écoute de moi-même et de mon corps qui fait que, par exemple, régulièrement, quand je manque de sélénium, mon corps me pousse à aller acheter des noix du Brésil, par exemple. Voilà. Ou si je manque de magnésium, ça va être plutôt du chocolat noir, sachant que voilà, j'ai une alimentation très équilibrée, que je ne mange pas ou très très peu de choses industrielles, notamment je me suis détoxifiée du sucre. Voilà, c'est tout ce genre de choses qui nous est demandé actuellement. Parce qu'il y a c'est un ralentissement pour mieux s'explorer en fait. Je vais faire un petit tirage du coup avec un nouvel oracle sur lequel j'ai craqué, que j'ai acheté il y a quelques jours, je vous le montre. Hop. C'est l'oracle de là-haut qui a des cartes absolument magnifiques. Donc on va commencer avec pour justement voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là à l'instant T au niveau des énergies et comment dire, pour décrypter ce qui se passe et y voir plus clair pour savoir sur quoi mettre son focus, sur quoi avancer, qu'est-ce qui nous est demandé à l'heure actuelle par les énergies. Hop là, bon, ça a sauté direct. Ok, bon, c'est très clair. Alors, je vais vous rapprocher peut-être le petit trépied. Donc, vous voyez les cartes, elles sont sublimes. Hop,
je mets un petit... Donc on a la carte de la solitude qui est tombée. La carte de la protection. Et j'entends tout va bien. Et la carte du bonheur. Alors, hop, je vais... Voilà, je suis réorientée. Alors, on va commencer par la carte de la solitude. Donc là, cette carte, elle vient vraiment confirmer ce que j'ai pu vous dire, où il y a ce besoin. Alors, à la fois, ça peut être d'aller sur des... hors de la ville, à la campagne, au bord de l'eau, dans un endroit où vous pouvez vous apaiser, un endroit où vous pouvez aussi admirer. Là, on voit, il y a plein de fleurs, il y a un ciel plutôt dégagé, un endroit où vous pouvez en fait vous ressourcer, vous poser pour justement entendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce que dans le quotidien, qu'on habite en ville ou même à la campagne, si on est tout le temps dans le brouhaha, on ne peut pas entendre ce qui se passe. Et c'est vraiment cette invitation à pouvoir faire silence et entendre ce qui se passe. Et pour ça, il faut s'accorder des temps de pause. Alors c'est pas toujours évident, notamment pour ceux qui ont des enfants par exemple, mais ça peut être quelque chose que vous faites le soir, une fois que les enfants sont couchés. Vous prenez, au lieu de scroller sur Instagram ou de regarder Netflix, vous vous posez simplement avec vous-même, 5 minutes, pas plus. C'est ok, comment je vais aujourd'hui? Comment se passe ma journée? Comment s'est passée ma journée? Vous pouvez aussi travailler sur la gratitude à ces moments-là, pour mettre le focus sur ce qu'il y a de beau dans votre vie. Ça peut être, si vous n'avez pas trop d'idées, ça peut être il a fait beau ou même il a plu, ça nourrit la terre. Un bon repas, un appel d'un ami, juste du temps pour vous. Voilà, ça peut être plein de petites choses. Il y a toujours ce qu'il faut si on ose regarder. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, du coup, on a la carte de la protection. Alors, là aussi, on a beaucoup de fleurs. C'est un oracle qui est très fleuri. Moi, ce que je vois, c'est un petit peu cette lumière au bout du tunnel. Vous voyez, on a ces montagnes-là qui s'ouvrent. Il y a un passage qui se passe vers le soleil, vers la lumière, avec les nuages qui se dissipent, avec des fleurs en pleine période de floraison. Mais on a cette femme qui est encore un peu sur la défensive. On voit que là, il y a, sur son épée, sur sa tranche, il y a des traces de sang. Donc on sait qu'elle a morflé, on sait qu'elle en a bavé, qu'elle a eu des traumas, des blessures, des chagrins d'amour, qu'elle a été blessée, voilà, à proprement parler. Et ça, c'est un message vraiment positif pour lui dire le soleil arrive, le soleil est proche, t'arrives au bout du chemin et détends-toi en fait. On a l'impression qu'elle a ce bras hyper crispé, ce qui peut aussi m'évoquer des douleurs physiques. On peut avoir des contractures actuellement, des douleurs inflammatoires aussi, qui montrent une lutte interne. Alors, le phénomène d'inflammation, c'est vraiment le corps qui réagit à un ennemi supposé. Et du coup, ça nous invite peut-être à parler à son corps, pour ceux à qui ça parle, parler à son enfant intérieur, parler à son âme, peut-être adopter une alimentation plus inflammatoire, calmer un petit peu tout ce qui va être sucre, alcool, graisse, voilà, qu'on a tendance à multiplier un peu pendant l'été avec les apéros, etc. Pas forcément tout supprimer, mais juste écouter ce qui se passe dans son corps, écouter les symptômes qui peuvent apparaître. Et cette carte du bonheur, on voit ce qui pour moi est un jeune homme, voilà, quelqu'un de plutôt jeune. C'est vraiment cette notion d'espoir. Avec un soleil qui pour moi est comme un soleil levant, c'est regarder du bon côté de la lumière déjà. Parce que là on voit en plus sur la carte, il y a des morceaux de bois mort, il y a des couleurs un petit peu plus sombres. C'est vraiment se tourner vers la lumière et se dire qu'on est en chemin. Ce jeune homme, il a un sac à dos, il se pose lui aussi peut-être pour faire le point sur là où il en est, pour admirer sa vie, ce qui se passe, admirer ce qu'il y a autour de lui et se dire il y a des belles choses. Peu importe les nuages, peu importe
ce que je traverse. Vraiment, c'est une notion d'espoir dans cette carte. Je vais en retirer une dernière. Non, dernière ou pas? J'ai le droit? Je peux? Allez, une dernière pour le plaisir. Bon, bah, elle a littéralement sauté du paquet. Ok, alors la notion d'absence. Donc ça peut nous faire dire que il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire, que ce soit un parent, un ami, une ancienne relation, une situation. Ça vient conforter un petit peu la guidance que j'avais fait précédemment, qui nous parle beaucoup de deuil. On est sur une fin de cycle, on est sur une année 9. Il y a des choses à abandonner, vraiment. Et il peut y avoir cette sensation de manque, une sensation de vide, qui peut être assez prégnante. J'entends quelque chose qui peut ressortir actuellement, parce qu'on a aussi cette notion que moi j'ai ressenti, et en fait quand j'écoute d'autres personnes autour, et c'est un peu cette sensation de maison vide, c'est-à-dire qu'on a tellement fait le ménage que on peut avoir cette sensation que toutes les pièces ne sont plus occupées. Cette sensation de vide où on a envie de remplir, alors pas forcément par dépendance, manque affectif, etc. C'est juste que c'est une autre perception. C'est comme une maison que vous videz, et ça fait où on se pose et on se fait waouh, ça change. Ça change la perspective, ça change la dynamique de la pièce. Et il faut s'y habituer en fait. Et peut-être se questionner sur comment je réhabilite cette pièce, comment je lui redonne une nouvelle jeunesse, comment je la réapprivoise, j'en sens. Il y a une notion de réensauvagement aussi qui me vient depuis quelques jours. Retrouver sa nature profonde. C'est maintenant que j'ai enlevé, entre guillemets, tous les masques, ou un maximum de masques, que j'ai enlevé tous les anciens dossiers, toutes les choses que j'ai accumulées pendant des années, qui ne me servent plus et qui ne servent plus mon véritable moi. Parce qu'en finalement, j'avais vu quelque chose il y a quelques jours qui me paraît très juste, c'est on redevient pas, on retrouve pas la personne qu'on était, puisqu'en fait c'est pas se retrouver soi en fait, c'est juste ne plus porter de masque, ne plus être dans des schémas répétitifs, et justement naître à soi. Mais on redevient pas soi en fait, on est soi, né au sens naissance, hein. Donc c'est hyper important. On va regarder vite fait au niveau des mémoires transgénérationnelles ce qui se joue, parce qu'on est là-dedans aussi en ce moment beaucoup. D'ailleurs, je travaille sur un projet d'oracle dans ce sens. Alors, on a la notion de feu. En ce moment, on est beaucoup là-dedans, déjà au niveau de la nature, et on est en train de brûler des densités. Les densités, c'est les mémoires lourdes, hein. C'est ça qui me vient principalement. Après, ça nous parle d'expression, de connexion, de sexualité. Donc on peut avoir les chakras, notamment le chakra sacré qui travaille, surtout avec le contexte actuel qui est quand même très lourd, qui est vraiment chaotique, avec des événements qui sont dramatiques, qui se passent actuellement dans le monde, et qui vont nous demander justement d'aller vers cette notion d'émerveillement, d'essayer de trouver un équilibre dans la légèreté, l'insouciance de l'enfance, et peut-être se reconnecter justement à des désirs d'enfant, au sens pas forcément maternité, hein, mais vraiment bien que ça peut. Et ça vient faire écho peut-être aussi à cette carte où il y a peut-être des personnes qui écoutent, qui ont ce désir d'enfant et qui n'a pas pu être assouvi, ou voilà, il y a des questionnements en tout cas sur ce sujet. Et aussi vraiment cette... Oui, Sangha. Allez, vas-y. Alors attendez, je fais... Sangha, allez, sors. Désolée, je sors le chat qui s'exprime, encore une fois. Donc vraiment, ouais, cette notion de légèreté, et de retrouver... réussir à trouver cet équilibre dans ce marasme actuel pour se préserver. Avec la notion d'homme, c'est vraiment ça, c'est équilibrer son masculin en soi, c'est-à-dire ne pas être sur la défensive, parce que là on a une explosion du masculin égotique, avec les guerres, avec l'acharnement
de certains politiques à vouloir rester dans ce modèle qui finalement dessert le peuple, qui vient appauvrir les populations pour mieux les manipuler, pour mieux les détruire. C'est triste, mais c'est une réalité. Par soif de pouvoir. Et là, on nous demande vraiment de rééquilibrer notre masculin. Et de ce que je vois aussi, c'est les hommes sont fortement sollicités pour incarner leur masculinité sacrée, c'est-à-dire une masculinité qui va être dans l'équilibre, dans la protection, dans l'écoute, la bienveillance, qui endosse et incarne son rôle d'homme de polarité masculine. Donc la polarité, on l'a en chacun de nous, mais là, les hommes sont poussés réellement à changer leur façon de se comporter, à incarner un masculin beaucoup plus sain, en fait. Ok, ça c'est fait. Alors, je vais peut-être juste tirer une carte conseil. On va faire juste vite fait avec la triade. J'ai peur d'être coupée toujours. Ouais, on vient travailler sur la racine. Hein. C'est vraiment cette notion... On vient casser les modèles, là. C'est exactement ça. Hop, la notion de pardon. Donc vraiment un travail là-dessus. J'entends pardonner aux hommes et les accompagner. Alors, certains sont un peu durs de la feuille, j'ai envie de dire, mais il y a vraiment ne pas être dans les extrêmes et accompagner les modèles dans leur évolution. Et la notion de pardon passe par là. On ne pardonne pas tout, hein, on est d'accord, mais vraiment travailler sur accompagner le changement. C'est aussi le rôle de la femme et de la polarité féminine d'accompagner, d'initier la polarité masculine à son changement. Voilà. Et là, on a le Nadir qui vient nous parler vraiment de faire le table rase, en fait, hein, pour moi. Allez, je fais une dernière carte avant que ça coupe. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît. Alors, c'est avec le petit oracle astro-mystique. Crois en toi, tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. Il n'y a pas de meilleur timing, ce que tu désires est déjà là. Voilà, donc ça vous donne un petit peu la météo. On est vraiment sur cette période de transition que je ne cesse de vous répéter. Force et patience à tous. On accueille, on transmute et on prend soin de soi. Je vous dis à bientôt.